Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 5 octobre 2024 et nous abordons un nouveau mois lunaire qui a commencé il y a 3 jours avec la conjonction entre le Soleil et la Lune dans le 15e degré de la constellation de la Vierge, ou plutôt du signe de la Vierge sidérale. Et puis nous attendons ce soir l'apparition du premier croissant lunaire qui apparaîtra peu de temps après le coucher du soleil à l'horizon ouest dans le 21e degré de la balance sidérale. Vous savez qu'ici on travaille avec les constellations, avec les étoiles, donc c'est normal d'avoir une différence de signes pour cette nouvelle lunaison. Et puis aussi, je présente les vidéos toujours avec l'apparition du premier croissant lunaire, puisque c'est le véritable début du mois, puisque c'est le moment où la Lune devient visible. J'ai longuement parlé de cela dans mes vidéos précédentes. Maintenant, passons directement aux prévisions. Donc, un mois lunaire qui a commencé avec cette conjonction entre le soleil et la lune qui était de surplus une éclipse solaire dans le signe de la Vierge qui est gouverné par Mercure. Mercure était très proche du soleil et de la lune, il gouverne le signe de la Vierge, il est atrone dans ce signe et donc nous avons un mois qui commence vraiment avec les énergies de Mercure très présentes. La Vierge déjà en soi est un signe humain, c'est-à-dire qu'elle représente un corps humain et elle a des ailes. C'est un ange en fait. Et chaque créature qui est dessinée avec des ailes dans la mythologie, qui est représentée avec des ailes symboliquement, est en lien avec le monde mental. Donc une fois de plus, Mercure qui est en lien avec la pensée, le raisonnement, la logique, et même comment dire, suggéré dans l'image même de la Vierge qui a des ailes, donc qui a un lien avec le monde mental. Donc c'est un mois dont les thèmes principaux seront la communication, le langage, les études, l'apprentissage, les petits déplacements, ainsi que toutes sortes d'ingéniosité intellectuelle qui peut s'appliquer à plein de domaines, surtout les domaines qui nécessitent l'utilisation de chiffres, de nombres, de lettres, de mesures, de poids, de planning, d'exactitude. La Vierge est aussi un signe de terre, donc toutes ces capacités intellectuelles s'appliquent à la matière, doivent vraiment s'appliquer à notre vie de tous les jours et nous aider dans notre quotidien. C'est pour cela que la Vierge est aussi souvent mise en relation avec le travail, tout simplement le fait de travailler et de s'appliquer dans son travail. La Vierge est aussi en lien avec la médecine, tout comme Mercure, pour poser les diagnostics, pour chercher les causes d'une maladie, etc. etc. Donc tous ces thèmes-là sont activés par cette conjonction, par cette nouvelle lune. Et quand il s'agit d'une éclipse solaire, bien évidemment, toutes ces énergies-là vont être doublement sollicitées. Des fois, on peut parler de, comment dire, d'une influence plutôt maléfique, puisque la lumière du soleil est obstruée par la lune. Et c'était une éclipse annulaire, donc le soleil était vraiment presque complètement couvert par la lune. On voyait uniquement un petit anneau sur les bords. C'est pour cela qu'elle est appelée annulaire. Donc elle est assez puissante et même si elle n'était pas observable depuis l'Europe,
elle a eu de grandes conséquences qui vont s'étaler sur au moins une année dans le futur. Donc, tous ces thèmes qui sont en lien avec la communication, avec les médias par exemple, avec les données informatiques, avec l'apprentissage, les études, etc., etc., tout cela était, comment dire, mise à l'épreuve, puisque lors d'une éclipse, nous pouvons à la fois avoir tout simplement des événements qui sont très décisifs, fatidiques, ou comment dire, qui sont un peu prédestinés, d'autant plus que cette éclipse se produit là où se trouve le nœud lunaire sud, qui est en lien avec le passé, avec le karma passé, avec ce qui devrait être épuré, avec ce qui nous rattrape un petit peu du passé. Bien évidemment, ce karma passé pourrait être positif ou négatif selon l'horoscope de chacun. Donc, il ne s'agit pas forcément d'événements négatifs. Et d'autant plus que cette éclipse était pas trop mal aspectée. En fait, elle subit une double influence. Donc, avant de parler des aspects qu'a reçu cette conjonction, est-ce que ça signifie pour nous, juste un petit mot pour la région dans laquelle s'est passée cette conjonction. C'était le 15e degré de la Vierge sidérale, et dans le 15e degré se projettent deux étoiles importantes de cette constellation. L'une d'elles s'appelle Vendémiatrix, qui est de la nature de Saturne et de Mercure, et une deuxième étoile qui s'appelle Porrima, qui est de la nature de Mercure et de Vénus. Alors, vous voyez bien que dans la nature de ces deux étoiles, nous retrouvons Mercure, et que, juste un moment parce qu'il y a du bruit, et que cela souligne encore une fois le lien de cette constellation avec les énergies de Mercure. Ces deux Vendémiatrix se trouvent en fait dans la plume que tient la Vierge. Elle tient dans l'une de ses mains une plume avec laquelle elle écrit. L'écriture. Voilà, et nous allons plus tard parler d'autres étoiles, encore de la Vierge un peu plus tard. Donc, vous voyez communication, écriture, activité intellectuelle, créativité même, une certaine créativité, puisque Vénus et Mercure ensemble donnent des aptitudes à la créativité. Écrire de la poésie ou jouer même de la musique, ou se perfectionner dans un art quelconque. Ce sont des influences qui sont généralement suggérées par Mercure et Vénus ensemble. Alors, pendant cette éclipse, les planètes étaient aspectées deux fois par deux autres planètes importantes. La première est Mars. Mars qui se trouvait et se trouve toujours dans le signe des Gémeaux. Et par là, par cet endroit, il envoie un carré vers l'éclipse. Mars, c'est une planète, vous savez, c'est le vrai maléfique du zodiaque. C'est une planète qui est en lien avec avec les mensonges, avec les manipulations, avec le vol, etc. Et donc, en aspectant
Mercure, le Soleil et la Lune, en fait, il pourrait nous suggérer qu'il y a un risque. Il y a un risque de vol de propriété intellectuelle ou de vol de données, ce qui est peut-être arrivé avec les usagers de Telegram et avec Pavel Durov qui a donné accès à ces données personnelles, peu importe ce qui est dit en fait dans les médias. Il aurait pu s'agir tout simplement d'une ouverture des comptes Telegram avec cette influence. Si on peut vraiment juger de cela d'après les signes astrologiques. Donc, tout ce qui est en lien avec la pensée, la communication, l'éducation, etc. Même les petits voyages. Pour les voyages, le carré reçu par Mars est un mauvais présage. Il faut être faire doublement attention sur la route lors de tels aspects. Le signe dans lequel se trouve Mars, qui est les Gémeaux, est gouverné lui-même par Mercure. Et cela veut dire que Mars, dans son activité, sera dépendant de la position de Mercure. Et Mercure, lui, est dans son propre signe. Cela atténue en fait le côté maléfique de Mars et pourrait suggérer que tout simplement, nous serons appelés à être vraiment très actifs du côté intellectuel. Dans cette activité que nous, de type vierge, que nous pouvons développer à ce moment-là. Et quand je dis à ce moment-là, cela veut dire durant tout le mois, déjà, puisque c'est le thème du mois. Et puis, pendant que Mercure se trouve dans la Vierge, tout simplement, puisque leur aspect entre Mars et Mercure va se prolonger pendant toute la période pendant laquelle Mercure est dans la Vierge. Voilà. Maintenant, heureusement que cette influence qui est plutôt maléfique de Mars est épaulée ou, comment on dirait, contrecarrée par ou compensée par l'action bénéfique de Jupiter. Jupiter se trouve actuellement dans le signe du Taureau sidéral et de là, de cet emplacement-là, il envoie un trigone à la nouvelle lune. Donc, nous sommes dans des énergies plutôt, comment dire, de soutien à la vérité, si vous voulez, parce que si nous parlons des affaires de Mercure et Mars, par exemple, les mensonges et les manipulations et les scandales pourraient faire partie ou les manigances pourraient faire partie comment dire, des mauvaises influences des planètes. Mais quand Jupiter aspecte lui aussi par un trigone, cela veut dire que la vérité va malgré tout émerger et qu'il y a une certaine protection. Jupiter, il est en lien avec la vérité, il est en lien avec la générosité et donc il y a aussi une abondance d'informations vraies à ce moment-là. Il y a peut-être aussi une abondance d'enseignements vrais, valables et très positifs au final. Donc, vous voyez qu'il y a cette double influence sur la nouvelle lune et de surcroît sur l'éclipse solaire. Donc, les personnes qui ont des planètes dans le signe de la Vierge ou des personnes qui ont tout simplement un Mercure très important dans leur thème vont vivre sans doute un mois très chargé en événements très importants. Une éclipse solaire va toujours donner beaucoup d'événements pour tous les ascendants vierges ou soleil, lune en vierge ou même Mercure
pourquoi pas en Vierge. Voilà, maintenant, nous sommes déjà 3 jours après cette conjonction et nous abordons le premier croissant lunaire qui va se montrer comme un petit, voyez, comme un petit croissant tout fin au-dessus de l'horizon ouest, peu de temps après le coucher de soleil ce soir. Et il va apparaître dans le 21e degré du signe sidéral de la Balance, dans la constellation de la Balance, où se trouve actuellement la planète Vénus, qui est à Trône. Donc la Lune apparaît en conjonction avec Vénus. Cela arrive assez souvent, pour être honnête, puisque les mouvements comment dire, cycliques des planètes et le rythme astronomique en fait en sorte que une telle conjonction arrive souvent. Mais ce qui est différent ce mois-ci, c'est que Vénus est à Trône. Vénus est dans le signe de la Balance qu'elle gouverne. Et donc, elle est extrêmement puissante. Donc, il y a quelque chose de vraiment agréable aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, le 5, le 6 octobre, avant que la Lune passe dans le Scorpion. Et c'est également un très bon présage pour le mois. Cela veut dire que nous aurons tendance à être diplomates, à garder le juste milieu. Nous allons sans doute apprécier l'art, l'harmonie et la beauté plus que d'habitude. Il y aura une forme d'élégance dans les rapports entre nous et puis un certain apaisement en société, quelque chose de plus doux en fait, de plus harmonieux, qui s'installe, qui favorise la diplomatie, qui favorise quand même l'apaisement même des affaires un peu plus ardentes, comme une éventuelle guerre par exemple. On va voir, puisqu'il y a d'autres facteurs qui se rajoutent par rapport à la guerre qui sont un peu inquiétants, notamment la comète qui va devenir visible vers la fin du mois, enfin à partir du milieu du mois d'octobre. Mais en général, Vénus a vraiment une bonne influence. Et vous voyez, surtout au début, enfin jusqu'à la moitié du mois d'octobre, jusqu'au 13 octobre, quand Vénus va passer dans le Scorpion. Vénus est à Trône dans la Balance et Mercure lui aussi est à Trône dans la Vierge. Et vous voyez que ces deux planètes, Vénus et Mercure, font partie des planètes qui décrivent les étoiles fixes avec lesquelles s'est produite la nouvelle lune, notamment l'étoile Porrima. L'étoile Porrima, je vous l'ai dit, elle est de la nature de Mercure et de Vénus. Et donc, en même temps, Mercure et Vénus dans le ciel sont exaltés. Vous voyez, ils sont à Trône. Donc, cela est vraiment excellent pour la créativité, excellent pour l'écriture, pour tous les arts en fait. Et pour tous les rapports humains, profitez-en pour vraiment arrondir les angles là où il faut, ou pour juste pour passer des bons moments avec les gens, puisque c'est très favorable. Vénus et Mercure aussi sont en lien avec les achats, des fois avec le commerce, avec le fait d'acheter beaucoup de choses sur lesquelles on tombe comme ça sans y avoir pensé. Peut-être que cette énergie-là est également un peu réveillée en ce moment. Voilà. Et donc Vénus
dans ce début de mois, elle est très bien placée et elle participe à une grande configuration, un grand trigone avec Mars d'un côté, Saturne de l'autre côté, qui sont eux aussi dans des signes d'air, dans le Mars dans les Gémeaux et Saturne dans le Verseau, et qui en fait stabilise et enrichit cette influence vénusienne. Mars avec un côté sexuel en fait, avec comment dire, une harmonie dans la sexualité, des rencontres qui peuvent aussi être assez passionnées de ce point de vue, et puis Saturne qui lui de son côté stabilise les relations, les rend durables, profondes et un peu terre à terre, c'est-à-dire que elles sont bien ancrées dans la réalité et peuvent tenir un petit peu le choc des épreuves du temps. Donc si des relations se forment à ce moment-là, c'est très bien, c'est un très bon signe pour leur développement. Et puis pour les autres relations qui sont déjà établies, oui, c'est un moment d'épanouissement et de stabilité. Donc très bonnes influences de la part de Vénus. Et puis qu'est-ce qui se passe en même temps que ces deux phases lunaires, l'invisibilité de la Lune lors de la conjonction et le premier croissant? Au même moment, Jupiter devient rétrograde, et ça c'est un très grand événement astronomique puisqu'il commence à se déplacer en arrière, il fait marche arrière, et avant de le faire, il sera stationnaire pendant une dizaine de jours, exactement jusqu'au 14 octobre. Donc il est stationnaire dans le 27e degré du taureau, entre les cornes du taureau, qui sont un lieu d'abondance généralement. Et bon, le fait de s'arrêter là, d'être stationnaire pendant 10 jours à cet endroit-là, veut dire que si vous avez des planètes à cet endroit-là, dans la fin du taureau, ces planètes seront extrêmement sollicitées. C'est vraiment un grand moment. Jupiter va donner beaucoup. En fait, Jupiter donne beaucoup à ces moments-là. Il ouvre, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent avant qu'il devienne rétrograde et qu'il ne remette en cause certaines questions. Cette remise en cause en fait des affaires de Jupiter va durer 4 mois. Jupiter va devenir direct au mois de février, je crois, début février. J'en profite pour vous dire que c'est la raison pour laquelle je démarre mes formations uniquement à la fin février. Je ne démarrerai pas avec un Jupiter rétrograde. Et puis, il va falloir être patient. Moi aussi, j'ai plus de patience. J'ai envie de commencer les cours avec vous, mais je pense qu'il est plus prudent d'attendre la rétrogradation de Jupiter. Une rétrogradation de Jupiter, c'est quoi? Ça veut dire que nous allons avoir une certaine hésitation ou une certaine remise en cause des questions qui sont généralement gouvernées par Jupiter, à savoir nos finances, à savoir nos enfants, à savoir notre bien-être matériel en général, à savoir notre spiritualité, nos enseignants à nous et l'enseignement que nous on pourrait donner, même si cet enseignement est aussi en lien avec Mercure. Mais voilà, nous pouvons remettre en question certains aspects de notre spiritualité, des choses que nous sommes en train d'apprendre. Si par exemple nous sommes en train de faire des études, nous pouvons remettre en question ces études. Et généralement, il y a une première crise comme ça de remise en question qui nous pousse à chercher des nouvelles solutions, à nous demander ce que nous voulons vraiment, et puis à choisir et à
prendre une voie plus appropriée quand Jupiter va devenir direct. Et cela se produira au mois de février. Donc c'est pas rien, d'autant plus que dans le taureau, en fait, Jupiter est en lien avec l'argent, tout simplement. Il est possible que les affaires mondiales soient économiques soient en difficulté, que voilà, il y a des déficits dans les budgets, que les caisses soient vides et que les budgets ne collent pas à ce qu'on a prévu. Donc, il peut y avoir des ajustements de ce genre au côté financier. Et ceci pendant 4 mois à partir de maintenant. Cette lunaison, en fait, entame ce mouvement de remise en question financière. Souvenez-vous aussi que l'étoile Vendémiatrix de laquelle je vous ai parlé, non, pardon, pas Vendémiatrix, non, je ne vous ai pas parlé d'une étoile importante, je vais vous en parler maintenant. C'est l'étoile Gemma. L'étoile Gemma, en fait, est en conjonction avec le premier croissant lunaire. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Elle se trouve dans le 20e degré de la balance sidérale. Et elle est de la nature de Jupiter et de Mercure, dont on vient de parler, en fait. Vous voyez, ce mois-ci, les énergies de Jupiter sont très importantes puisque Jupiter devient rétrograde. Et avant cela, il est stationnaire pendant 10 jours. Et puis, Mercure, vous avez vu il participe à une éclipse, il est dans son propre signe. Et il participe à presque toutes les étoiles fixes, en fait, en tant que composantes de leur nature. Donc, voilà, tout cela revient. Vous voyez, les choses sont soulignées, les mêmes planètes reviennent, les mêmes thématiques reviennent avec les étoiles fixes et les planètes. Voilà, donc un peu plus tard ce mois-ci, le 13 octobre, Vénus va rentrer dans le signe du Scorpion et elle va y rester jusqu'au 8 novembre. Le 8 novembre, elle va passer dans le Sagittaire. Donc quand elle va se trouver dans son signe d'exil, son signe d'exil, non, son signe de chute, elle est en chute en fait dans le Scorpion. Elle sera beaucoup moins bénéfique en fait, elle sera beaucoup moins favorable à toutes ces activités sociales, artistiques dont on a parlé. Elle devient, comment dire, beaucoup trop émotionnelle, jalouse et comment dire, avec des grands hauts et bas dans les sentiments. Donc, elle perd de cette légèreté et de cette diplomatie de la balance. Et elle va se trouver, du coup, opposée à Jupiter. Vénus opposée à Jupiter peut donner un climat un peu hypocrite. Voilà, c'est ce que ça peut donner. Jupiter et Vénus en opposition peut donner de l'hypocrisie, peut donner une instabilité dans les relations, des tromperies, des cachotteries, des hypocrisies. Et en plus, ces deux planètes qui sont en opposition vont être mises au carré de Saturne. Saturne va créer un carré avec chacune d'elles. Donc, cela crée une configuration peu confortable pour les relations, avec des suspicions sur la fidélité, avec des désirs d'aller voir ailleurs ou des choses comme ça, ou d'une certaine hypocrisie. Ça manque en fait d'honnêteté, d'ouverture comme configuration. Donc profitez-en d'ici le 13 pour, je sais pas, pour vos relations. Puis
puis le 16 octobre, Mars sera exactement en carré avec le Soleil. Mars, alors le 16 octobre, Mars va approcher la fin des Gémeaux et là il va être en conjonction avec les deux étoiles principales des Gémeaux qui sont Castor et Pollux. Castor, il est de la nature de Jupiter et Mercure. À nouveau, on revient sur les mêmes planètes qui sont sollicitées. Il est en lien avec l'art aussi, puisque il représente celui des deux Gémeaux qui tient la harpe. C'est Apollon, en fait, puisqu'il tient la harpe, qui est son attribut, et qui représente la connaissance, bien sûr, puisqu'elle est en lien avec... comment dire, le son, la vibration, etc., mais aussi tout simplement l'art, la musique et la peinture, etc., la poésie, etc. Donc quand Mars est dedans, il peut nous donner une grande vitalité dans ce secteur-là. Vous voyez, je ne pense pas qu'il sera très problématique ou très maléfique, même si voilà, il peut heurter un petit peu la sensibilité de certains. Peut-être un art qui un peu rentre dedans, qui est un peu vulgaire ou qui est un peu choquant, pourrait aussi nous être présenté à un moment donné. D'autant plus que un peu plus loin se trouve l'étoile Pollux, qui elle est uniquement de la nature de Mars. Et là, Mars est vraiment très fort et pourrait blesser par la parole. La parole pourrait devenir une arme, en fait, sans parler des guerres informatiques qui sont véritablement une arme et que les guerres sont menées maintenant de manière informatique. J'ai entendu dire quelque chose dont je ne suis pas sûre, mais qui illustre pas mal ce que je veux vous dire, c'est que soi-disant les attaques d'Israël sur la Palestine étaient ordonnées par l'intellect artificiel, puisqu'il serait préféré à la planification humaine grâce au fait qu'il n'a pas d'émotion, qu'il n'a pas de sentiment, et que à cause de ces décisions qui étaient prises grâce à l'intellect artificiel, par exemple un convoi d'aide humanitaire était bombardé par l'Israël, ce qui est un acte de crime de guerre, véritablement. Alors, je ne peux absolument pas vous dire si c'est vrai ou faux. C'est quelque chose que j'ai lu, qui était soi-disant documenté, etc. Mais on ne sait jamais par les jours qui courent. Et je voulais tout simplement vous illustrer ce que Mars pourrait faire, Mars et Mercure ensemble, ce qu'ils pourraient faire au niveau de leur malfaisance, en fait. Un intellect artificiel qui se met au service de la guerre, une guerre elle-même qui est complètement informatique, une guerre des médias, des manipulations en lien avec des élections, des manipulations tout court, des mensonges, etc., etc. Tout cela est possible avec un Mars qui est aussi maléfique, disons. Surtout quand il sera en conjonction avec Pollux. Donc ça, c'est le 16, aux alentours du 16 octobre. Et là, à ce moment-là, pile, il sera en carré avec le Soleil. Le Soleil, lui, il se trouve où? Il se trouve dans le 30e degré de la Vierge, juste à la jonction avec la Balance, où se trouve une étoile absolument magnifique et sublime, qui est l'étoile Spica, qui, elle, est de la nature de Mercure et de Vénus, une fois de plus. Vous voyez, ça nous revient tout le temps, tout le temps. Nous sommes vraiment bombardés par... par les énergies de Mercure, de Vénus,
de Jupiter. Et puis Mars, dans tout ça, il va faire un petit... sera le défi en fait. Il va semer la pagaille dans cet arc et cette maîtrise artistique que pourrait représenter le reste des influences. Donc le soleil qui va traverser Spica, enfin le degré où se projette Spica, va sans doute illuminer les dons artistiques de certaines personnes et leur capacité oratoire, d'être des bons orateurs. Spica est en lien avec l'art de parler, la rhétorique, etc. Mais aussi avec tout genre d'artisanat, un des symboles de cette étoile est un diamant qui est soigneusement poli et qui donne vraiment, qui sublime le minéral par le travail qu'on lui applique. Donc, de très grandes possibilités d'expression artistique ou orale ou intellectuelle, etc., mais qui sont mis au défi de ce Mars qui, lui, les presse en fait un petit peu. Il peut y avoir comme un sentiment, comme du stress dans l'air, vous voyez, du stress qui est en lien avec l'apprentissage, avec la créativité, avec quelque chose qui pousse comme ça. Au meilleur des cas, au mieux, Mars, s'il n'est pas maléfique, au moins il va créer au moins du stress et de l'urgence. C'est urgent de dire, c'est urgent de parler, de traduire des fois. Je suis dans ce cas de figure puisque je traduis énormément en ce moment des conférences astrologiques dont je vais vous parler dans d'autres vidéos. Mais il y a comme une urgence de traduire et ça crée vraiment beaucoup de stress des fois. Bien évidemment, cela peut s'appliquer à d'autres métiers, pas que la traduction, mais l'écriture, toutes sortes de créativité aussi. Voilà, donc Mars carré Soleil peut donner aussi certaines disputes. Des disputes, comment dire, des égos qui clashent comme ça, puisque et Mars et le Soleil sont en lien avec les énergies de l'ego. Défendre son territoire et s'exprimer, et gérer, avoir de l'autorité dans un certain domaine. Donc, l'autorité et la volonté et les désirs comme ça de prendre sa place peuvent se heurter un petit peu et d'une manière intellectuelle, par les mots. Il pourrait y avoir ce genre de situation aussi. Et de cette façon, nous arrivons à la pleine lune qui est le 17 octobre et qui se produit dans le 30e degré du signe sidéral des poissons. Donc la lune sera à la toute fin des poissons. C'est un degré appelé Gandanta par les Indiens. C'est un degré anarétique, autrement dit, dans notre tradition européenne. Ce sont des degrés de bascule. Quand une planète passe d'un signe dans un autre, et ici, de surcroît, il passe d'un signe d'eau vers un signe de feu, ce qui est le plus dur pour une planète. Donc en fait, c'est une pleine lune qui est assez stressante. À nouveau, la lune, elle est gouvernée par Jupiter, puisque Jupiter gouverne les poissons. Et en face se trouve le soleil, qui est dans la fin de la Vierge, qui est gouverné par Mercure. À nouveau, nous avons Jupiter et Mercure qui sont les maîtres de cette pleine lune. En sachant que la lune est en train de basculer, et le soleil aussi, vers d'autres signes, et que cela crée généralement une grande instabilité dans l'air. Il peut y avoir pas mal de stress pendant ces moments-là. Stress intellectuel, voilà, ou quelque chose en lien avec vos études, par exemple, si vous en faites. Voilà, et puis,
Une fois que la pleine lune est passée et qui nous aura mis face à nos systèmes de croyances et à notre manière de les exprimer, peut-être à des questions idéologiques, spirituelles, etc., que nous pouvons exprimer au moment de la pleine lune. Une fois que c'est passé, on arrive à un autre moment clé de cette lunaison qui est le 23 octobre, quand la planète Mars va changer de signe. Elle va passer dans le Cancer. Et au moment où Mars entre dans le Cancer, la Lune est avec lui dans le ciel. La Lune qui gouverne le Cancer, qui est chez elle, elle introduit, c'est comme si la maîtresse du royaume arrivait et qu'elle introduisait aussi Mars avec elle dans son royaume d'une manière assez solennelle. Donc Mars va résider dans ce signe assez longtemps. Là, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas noté exactement combien de temps il va rester dedans. Mais c'est vraiment un changement d'ambiance qu'il annonce, puisque des énergies comme ça, aériennes, des Gémeaux, où il s'agit d'intellect, de rapidité de l'intellect et de flamme dans le côté intellectuel, il va passer dans les eaux du Cancer et va devenir, comment dire, un petit peu comme un guerrier un peu susceptible émotionnellement, un peu soupolé, qui va se fâcher un peu pour tout. C'est très émotionnel. Un Mars dans le Cancer, il n'est pas très direct comme expression, puisqu'il est il est motivé par ses émotions, et donc il y a beaucoup de bagarres qui peuvent se produire avec un tel Mars, puisque attention, c'est vraiment Mars dans le Cancer va défendre le territoire national, le peuple, la patrie. Vous voyez, c'est pas très bon au niveau des guerres, ça, un Mars en Cancer. Voilà. Et puis le 27 octobre, il y a une autre configuration qui va se former dans le ciel. C'est un grand carré avec des oppositions et des carrés qui sont créés par toutes les planètes que je vais vous énumérer. Jupiter dans le Taureau qui est rétrograde, la Lune qui est dans le Lion, Vénus qui est dans le signe du Scorpion où elle est en chute, et Saturne qui lui aussi il est rétrograde. Deux planètes rétrogrades, une planète en chute et la Lune dans le Lion. Ce n'est pas très sympa comme configuration. Cela va activer les problématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, les relations, l'hypocrisie, les tromperies, Vénus est malmenée en fait. Notre vie amoureuse est malmenée à ce moment-là. Il vaut mieux en être averti et puis prendre son mal en patience, comme on dit. Maintenant, au niveau de la comète deviendra probablement visible, la comète Atlas deviendra probablement visible dans la deuxième partie du mois d'octobre, dans le signe à la fin du Lion, début de la Vierge. Donc si vous avez des planètes à cet endroit-là, ce serait vraiment il faut vraiment faire attention à ce que ces planètes-là représentent, puisqu'une comète n'est généralement pas interprétée comme quelque chose de positif. Et même au niveau du monde, je vous ai dit, c'est un mauvais présage d'avoir et une éclipse solaire à la fois et dans le même mois lunaire une comète qui est assez grande, assez brillante, assez longue. En fait, elle est assez grande, cette comète.
avec beaucoup d'influence. Donc la dernière fois que nous avons eu une comète importante comme ça, c'était au moment de la crise Covid. Donc vous voyez un petit peu ce que cela peut présager. Donc voilà, des problèmes au niveau des peuples, au niveau des... En fait, une aggravation de la situation comme ça, limite, où nous demandons tous les jours, est-ce qu'il y aura une guerre, est-ce qu'il y aura mondiale, est-ce qu'il n'y aura pas une guerre mondiale, qu'est-ce qui va se passer? Disons que la comète rajoute encore beaucoup de stress et beaucoup d'adversité comme ça dans l'air. Pas bon du tout. Ici, si elle sollicite des points importants dans votre horoscope ou même dans votre révolution solaire, dans votre thème profecté, etc., cela peut avoir des conséquences aussi sur vous personnellement, surtout s'il s'agit de l'ascendant. Il peut y avoir vraiment des événements assez graves qui affectent du coup toute votre vie. L'ascendant est un point vraiment sensible, donc il faut faire attention. Maintenant, il faut voir où elle va apparaître. Est-ce qu'elle va apparaître dans le lion? Est-ce qu'elle va apparaître dans la Vierge? En tant que on va l'observer le soir, en fait, après le coucher du soleil, en tant que comète du soir. Voilà. Voilà. Je pense que c'est tout pour l'instant. Merci pour votre attention et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. D'ailleurs, je commence une nouvelle série. Venez jeter un coup d'œil puisque je commence des enseignements avec une nouvelle série de vidéos. Et puis, en attendant de commencer les vrais cours qui vont démarrer au mois de février. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.